Déclaration de l'opposition politique congolaise. Réunie ce mercredi 11 avril 2018 à Kinshasa, l'opposition politique congolaise exprime sa profonde préoccupation face à l'attitude désinvolte de la CENI dans la gestion du processus électoral. Sur l'urgence des mesures correctives pour garantir la crédibilité des résultats des prochaines élections. À cet effet, l'opposition politique congolaise note ce qui suit. 1. Les données statistiques des électeurs présentées par la CENI sont incorrectes. En effet, la CENI affirme avoir enrôlé 46 542 289 électeurs, radiés 5 381 763 doublons et 902 290 mineurs. Ce qui donne en réalité 40 258 236 électeurs consolidés. Cependant, la CENI a affiché des chiffres manifestement et intentionnellement inexacts, 40 287 387, soit un gap de 29 151 électeurs. Ce qui dénote le caractère peu sérieux du travail de la CENI. 2. Le nombre excessivement élevé de doublons détectés et l'enrôlement irresponsable des bébés et des enfants dénotent d'une tentative de tricherie et en amont, ce qui constitue les actes inciviques susceptibles de poursuites judiciaires. 3. Face à ces dérives, dans les opérations d'enrôlement, de nettoyage et consolidation du fichier électoral, l'audit du fichier électoral et du serveur central s'impose, suivi de la publication des radiés et des mineurs enrôlés par circonscription, l'annulation et le retrait des cartes invalidées afin d'éviter toute exploitation ultérieure lors de vote. 4. Prend acte de la position officielle du gouvernement coréen et la commission électorale coréenne qui relève les risques de fraude à grande échelle liés à l'utilisation de la machine à voter proposée par l'entreprise Miru System. Le gouvernement coréen s'étant désolidarisé de cette entreprise, elle réitère son rejet de la machine à voter et insiste auprès de la CENI sur l'urgence de l'abandon de ces projets porteurs des germes de conflits et invite par ailleurs le gouvernement coréen de faire annuler les contrats liant l'entreprise Miru System et la CENI, car conclus sur fond de graves suspicions de corruption. Demande instamment aussi aux États-Unis et aux pays occidentaux et à la République de Corée à bloquer les comptes de l'entreprise Miru System pour transactions illicites. 5. Dénonce les détournements qui caractérisent la commande des machines à voter, car il n'existe aucune ligne budgétaire dans la loi de finances de l'exercice 2018 relative à l'achat des machines à voter. Invite le procureur général de la République à ouvrir une action d'information judiciaire, d'autant plus que la machine à voter coûte en réalité 400 $ et est achetée par la CENI au prix de 1 500 $ américains la pièce, fait reconnu par le président de la CENI. 6. Prend acte du retrait
du soutien technique à la CENI sur la question des machines à voter par l'Association mondiale des organes de gestion des élections, AWEB en sigle. 7. Face à ces développements alarmants, elle s'étonne de l'entêtement de la CENI et rappelle que l'utilisation de la machine à voter viole A. la Constitution qui exige les élections libres, transparentes et secrètes. B. les dispositions pertinentes de la loi électorale, spécialement l'article 237 ter. C. le calendrier électoral en exécution qui prévoit au point 38, 39 et 40 des opérations d'impression et de déploiement des bulletins de vote. 8. Aussi, tout en saluant les renouvellements du mandat de la MONUSCO à travers la résolution 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies, invite-t-elle la communauté internationale à continuer à accompagner le processus électoral en RDC conformément aux résolutions pertinentes, notamment 2277 et 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 9. Demande le remplacement du délégué issu de la composante UDPS au sein du bureau de la CENI conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre en son point 4.5b. 10. Invite enfin le peuple congolais à rester vigilant, à ne pas céder à la manipulation et à s'apprêter à exercer sans retenue son droit constitutionnel de changer démocratiquement le leadership du pays. Fête à Kinshasa pour le 11 avril 2018, pour l'UDPS et alliés, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, pour l'UNC et alliés, le président Vital Kamerhe, ici représenté par le secrétaire général Mayo Mambeke, pour la plateforme Ensemble, le vice-président Pierre Lumbi au Congo, pour le CNB Congo Nabiso et Sienko, le président Freddy Matungulu Mbuyamu, ici représenté par son secrétaire général, et pour le MLC et le Front pour le respect de la Constitution, Madame Ève Bazaïba Massoudi. Je vous remercie.